Comme la parole de Dieu nous recommande, quoi que nous fassions en parole ou en acte, nous le faisons au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Donc, on va le remettre à la réunion afin que le Seigneur nous conduise dans sa parole et qu'il nous instruise par la vertu du Saint-Esprit. Prions. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, pour cette autre réunion. Éternel, quand tu dis dans ta parole que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, que tu es parmi eux. Merci d'être parmi nous. Merci de nous guider, de nous conduire. Merci aussi également, Seigneur Dieu, de nous enseigner cette parole et donne-nous surtout, Seigneur, de mettre cette parole en pratique. Ô éternel Dieu, merci encore une fois de plus pour la présence des uns des autres et même pour ceux qui n'ont pas pu assister à la réunion. C'est toi qui connais toutes choses et c'est toi qui permets aussi également toutes choses. Donne-nous encore surtout, Seigneur Dieu, de nous ressourcer dans cette parole, mais surtout de la mettre en pratique afin que nos progrès soient évidents, afin que notre foi puisse croître selon ta bonne volonté. Merci encore une fois de plus, Seigneur, pour les grandes choses que tu fais dans nos vies, pour les grands témoignages et les guérisons que tu nous donnes d'expérimenter chaque jour par la foi. Et surtout, c'est dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, gloire à Dieu. Donc, frères et sœurs, nous allons partager un grand thème aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est qui est le plus grand? Donc, qui est le plus grand selon la parole de Dieu, selon la parole de Christ, notre Seigneur. Pourquoi ce thème? Parce que nous connaissons que nous sommes dans un monde où les hommes recherchent la gloire, les hommes recherchent l'élévation personnelle. Et il est question que le Seigneur nous éclaire sur ce fait. Et ce n'est pas seulement nous, même les disciples. Quand ils ont marché avec le Seigneur, ils ont demandé à être éclairés là-dessus. Et demander à être éclairés là-dessus, c'est afin de se focaliser sur l'essentiel. Parce que les disciples, certainement, étaient tourmentés par cette question. Il était question qu'ils aillent vers le Seigneur et que le Seigneur a donné vraiment l'explication. C'est quoi qui est le plus grand véritablement parmi nous? Et pourquoi qui est le plus grand? Parce que nous devons tous suivre un seul chemin et marcher fidèlement selon la parole de Christ. Dans le texte de base, c'est dans Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18. Parce que la Bible nous recommande dans Colossiens chapitre 3 que si nous sommes ressuscités avec Christ, nous devons aspirer à tout ce qui est aux choses d'en haut. C'est comme ça, nous devons rechercher les choses qui sont d'en haut. Et ici, nous allons voir un grand thème par rapport par rapport à cette question de qui est le plus grand. Donc, Matthieu chapitre 18, à partir du verset 1, il est écrit, il lit au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. En ce moment, les disciples s'approchaient de Jésus et dit, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Donc, la question n'est pas posée au hasard. Et en général, pour répondre à une question, il faut non seulement bien comprendre la question, mais aussi également circonscrire la question dans un contexte précis. Si la question était posée, par exemple, de la sorte, qui est le plus grand sur la terre? Ou un peu que la réponse ne devait pas être pareille. Qui est le plus grand dans le royaume des cieux et qui est le plus grand sur la terre? On comprend tous que ce n'est pas la même question. Donc, déjà pour mieux répondre à cette question, nous devons d'abord circonscrire le contexte. C'est qui est le plus grand dans le royaume des cieux. C'est là où ça commence déjà. On dit ça pourquoi? Parce que quand on regarde généralement, surtout la plupart d'entre nous qui avons reçu des cours de leadership, il y en a d'autres qui sont des motivateurs, pasteurs motivateurs, qui donnent les enseignements sur comment être leader, comment être grand dans ce monde. On comprend que la référence n'est pas Jésus-Christ, en tout cas. La référence n'est pas Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, qui est notre référence, nous donne un chemin précis. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Parce que c'est clair que si il y a un soi-disant serviteur de Dieu qui enseigne autre chose, bien qui montre une autre voie,
par exemple, pour être le plus grand, il faut peut-être être élevé dans ce monde, il faut avoir les richesses de ce monde. On comprend que ce n'est pas la parole de Christ, ce n'est pas, même si, même si se fait appeler serviteur de Jésus-Christ, nous tous, on sait que ce n'est pas un serviteur de Jésus-Christ. C'est ça le but de cet enseignement. Parce que aujourd'hui, nous avons beaucoup de loups dans la bergerie. Il est question que nous ayons du discernement. Et le discernement, c'est à travers la parole de Christ, c'est à travers la bonne parole que nous avons reçue de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, verset 3, non, verset 2, autant pour moi. Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alors, il y a deux grands éléments ici. C'est d'abord se convertir et de devenir comme un petit enfant. Alors, le deuxième volet de ce verset nous montre que il faut achever sa conversion. Nous voyons ce détail. Parce que un chrétien peut se convertir, par exemple, à 50%. Alors, il ne pourra pas entrer dans le royaume des cieux s'il est converti seulement à 50%. Alors, il faut être converti à 100%. C'est-à-dire, quand le Seigneur dit, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez, donc il faut que la conversion aille jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au niveau où on devient comme les petits-enfants. C'est ça la profondeur de ce verset. Donc, il faut non seulement se convertir, parce que aujourd'hui, il y a plusieurs qui sont venus à Christ et ils déclarent rapidement que non, ils sont convertis, ils sont comme des petits-enfants. Et pourtant, le Seigneur voit encore en eux l'orgueil, le Seigneur voit encore en eux la vantardise ou bien des choses que les enfants n'ont pas. Donc, il faut non seulement se convertir, ça c'est le premier élément. Deuxième élément très important, c'est devenir comme les petits-enfants. Et je vous assure, devenir comme un petit enfant, ce n'est pas du tout facile. Ça, c'est dans les épreuves qu'on constate encore que non, nous ne sommes pas encore peut-être arrivés à ce niveau où nous sommes comme les petits-enfants. C'est dans les épreuves. Parce que le petit enfant croit tout ce qu'on lui dit. Le petit enfant, il est tout naïf. Or, en général, les connaissances que nous avons, des fois dans les épreuves, ça nous empêche. Parce que quand on a telle connaissance, des fois, ça nous empêche d'avoir la foi. Parce que la foi, en fait, c'est pour ceux qui acceptent d'être aveugles. Et c'est comme une personne va avoir une douleur, un mal, et la personne sait que, bon, la médecine a prévu, par exemple, le Tylenol pour soulager ce mal. Mais il va falloir que cette personne surmonte cette médecine en devenant comme un petit enfant. C'est-à-dire le petit enfant qui ne sait même pas que le Tylenol existe. Parce que quand un enfant est malade, il ne sait pas que le Tylenol existe. Donc, l'enfant, à la limite, va pleurer, aller vers son parent, mais l'enfant ne connaît pas le Tylenol. Mais nous, on connaît l'existence du Tylenol. Maintenant, ignorer cette existence, pour l'ignorer, il faut devenir comme un petit enfant. C'est-à-dire, j'accepte de balayer mes connaissances pour prendre la connaissance de Jésus-Christ, qui est bien sûr, comme le dit 1 Corinthiens chapitre 3, une folie pour le monde. C'est bien sûr une folie parce que je me souviens une fois, j'avais fait mention de ceci à l'un de mes oncles ici. Quand j'étais malade, pas quand j'étais malade, je n'étais pas vraiment malade en tant que tel. Je crois que j'avais la grippe, un peu la grippe, comme ça menace et tout. Et ma maman était aussi également là, elle sait que je ne prends pas les médicaments. Et c'est tellement, il voyait comment je me tortillais et tout, je ne prenais rien. Lui disait que non, que lui, il ne peut pas lui accepter ça, que, en fait, il n'est pas dans la foi. Il dit que s'il sait qu'il a tel médicament pour le soulager, il ne peut pas accepter souffrir de la sorte. Pourquoi? Ici, il sait que le Tylenol peut le soulager, il va prendre le Tylenol. Or, nous avons une foi en Jésus-Christ. Nous savons que c'est Jésus-Christ qui nous soulage. Donc, la plupart des gens qui ne connaissent pas Christ et qui ont leur petit bagage intellectuel, ils se fient à ça quand ils ont des problèmes. Vous voyez un peu que ça soit juste la maladie, a tout simplement, en fait, j'ai pris la maladie comme un exemple parmi tant d'autres. Ça peut être sur tous les plans. Ils vont se fier à leur connaissance. Mais nous, en fait, quand nous avons des problèmes, nous nous fions à la parole de Dieu. Et ce n'est pas facile. Je vous assure, frères et sœurs, ce n'est pas facile. Celui qui croit que c'est facile, c'est parce que normalement, il n'a pas été dans cette situation où il est dans un dilemme avec ses propres connaissances. C'est-à-dire que, admettons une personne qui est même dans la médecine.
sa violence est encore même plus grave parce que lui, il a appris des choses, des fois, des choses que même selon la parole de Dieu, bon, il ne doit même pas faire. Mais à ce moment, il doit tout simplement oublier oublier cette médecine et se plier à la médecine de Jésus-Christ. Parce que la médecine de Jésus-Christ existe. C'est avec la parole de Dieu. Parce que la médecine des hommes, en général, c'est pour les gens qui ne connaissent pas Christ. La médecine des hommes. Et maintenant, avec qui ne connaissent pas Christ, et bien qui n'ont pas la foi. Ça, c'est pour eux la médecine des hommes. Mais pour nous, nous avons notre médecine céleste. Nous avons la médecine céleste et nous avons aussi également ce que j'ai l'habitude d'appeler la juridiction céleste. C'est-à-dire, on peut avoir raison. C'est pour ça que le Seigneur avait dit ceci. Si quelqu'un te gifle sur la joue gauche, il faut tendre la joue droite. Vous savez tous que sur le plan terrestre, c'est impossible ce genre d'action. C'est-à-dire, une personne qui réagit de la sorte, on va le qualifier de fou. Parce que la justice terrestre a les principes tels que la légitime défense. Et j'avais déjà mentionné ça dans un enseignement que la légitime défense, normalement, n'est pas de Dieu. Ou un peu la légitime défense n'est pas de Dieu. Parce que quand si le Seigneur dit, si on te gifle à la joue gauche, tends la joue droite, nous voyons qu'il n'a pas de légitime défense. Parce que la légitime défense voudrait que si quelqu'un te gifle à la joue gauche, tu gifles aussi à la joue droite. Ça, c'est la légitime défense. Parce que la légitime défense intègre le facteur proportionnel. C'est-à-dire, si quelqu'un t'a commis un mal, ou bien si une personne, par exemple, nous a fait du mal à l'échelle peut-être de 1, nous avons le droit, selon la légitime défense, autant pour moi, de rendre à cette personne le mal pour le mal à l'échelle de 1. Maintenant, si on rend le mal à l'échelle de 2, ce n'est plus de la légitime défense parce que on appelle ça, on a réagi avec une force disproportionnée. C'est-à-dire, on a réagi en fait, on a utilisé une force disproportionnée pour répondre à l'acte, bien pour répondre à la méchanceté auquel nous avons été victimes. Donc, ça, c'est la légitime défense. Mais nous savons que nous avons d'autres principes de la légitime défense, c'est-à-dire quoi? En tendant la joue droite, ça ne veut pas dire qu'on est lâche. Nous sommes lâches selon les hommes. Mais selon Dieu, nous avons accompli la justice de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc, beaucoup vont trouver que non, si tu fais comme ça, que tu es faible, ou bien les gens vont voir que tu es faible ou bien que tu réagis comme un enfant. C'est normal. Il faut être un enfant parce que c'est ça le but de cet enseignement. Parce qu'il faut devenir comme un enfant pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Donc, c'est ça le grand principe que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné pour devenir grand. Verset 3. Donc, c'est terminé le verset 3. Verset 4, autant pour moi. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Donc, quiconque se rendra humble comme ce petit enfant. Et en général, dans la parole de Dieu, il y a toujours les éléments qui apportent une grande précision, bien une grande lumière. C'est le comme ce petit enfant. Il y a beaucoup de gens qui deviennent humbles. Il y a les chrétiens qui développent, en fait, qui sont devenus humbles, mais ils n'ont pas encore atteint le niveau du petit enfant. Parce qu'il faut bien comprendre que c'est un principe escalier. Donc, c'est le principe de l'escalier, c'est-à-dire, il faut bien qu'on descende jusqu'au niveau de l'enfant. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui sont encore en processus. Il y a beaucoup, la plupart d'entre nous, nous sommes encore dans le processus. Parce que devenir comme un petit enfant, je vous assure, c'est pas évident. Parce qu'on va voir que dans certains domaines, on va voir que nous ne sommes pas des enfants. Parce que dans tel domaine, il y a la connaissance qui prend le dessus. Vous voyez un peu, quand il parle de la connaissance, c'est pas la connaissance de la parole de Dieu, mais la connaissance que nous avons emmagasinée dans nos disciplines, dans nos domaines. Et quand ça prend le dessus, ça veut dire qu'à ce moment, nous ne sommes pas des enfants. Ouais, un peu. Et le but de cet enseignement, c'est également nous encourager à un plus grand effort. Nous encourager, nous tous, à aspirer à ce niveau de perfection, c'est-à-dire le niveau de perfection qui vise l'état de l'enfant. Ouais, un peu. On a besoin vraiment de devenir comme les petits-enfants. Donc, voici quelques éléments de base. On va aussi également aller dans
Matthieu, Matthieu chapitre 20. On va voir une parabole du Seigneur. On va beaucoup passer le temps dans Matthieu aujourd'hui pour comprendre ce grand principe de leadership qui est véritablement le plus grand. Qui est véritablement le plus grand. Matthieu chapitre 20 à partir du verset 1. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Donc, quand on regarde le premier verset de Matthieu chapitre 20, on voit qu'ils ont convenu avec, enfin, l'entente, c'était un denier. Donc, il n'y a pas, en fait, c'était clair, le contrat était clair. C'était un denier, pas deux deniers, pas un denier et demi, c'était un denier. Et par la suite, on va comprendre pourquoi est-ce que j'insiste sur cette précision de un denier au départ qui avait été convenu avec ceux de la première heure. Maintenant, continuons le texte. Verset 2. Il convint avec eux d'un denier par jour et les envoya à sa vigne. Il sortit vers la troisième heure et il en vit d'autres qui étaient sur place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce ce qui sera raisonnable. Alors, quand le Seigneur signe le contrat avec ceux de la troisième heure, la base, ce n'est pas un denier. La base, c'est ce qui sera raisonnable. Donc, ceux de la troisième heure ont accepté leur contrat sous la base de ce qui sera raisonnable. Tandis que ceux de la, tandis que les premiers ouvriers ont accepté leur contrat sous la base d'un denier. On voit que le contrat n'est pas pareil. Continuons. Verset 4. Non, verset 5 plutôt. Et ils allaient et sortirent. Il sortit de nouveau, non, ça c'est, il sortit de nouveau, ça c'est le Seigneur qui sortit de nouveau, vers la sixième heure, et vers la neuvième heure, il fit de même. Donc ça veut dire que vers la sixième et la neuvième heure, il a signé le même contrat que ceux de la troisième heure avec les autres ouvriers. Donc ceux de la première heure, ils avaient un contrat assez précis. C'était un denier, pas plus, pas moins. Maintenant, ceux de la troisième, sixième, neuvième heure, ils avaient un contrat particulier. La base de leur contrat, c'était ce qui devait être raisonnable. Donc, ils ont accepté leur contrat sur la base de ce qui devait être raisonnable comme salaire qu'ils devaient recevoir de la part du Seigneur. Maintenant, verset 6. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres, c'est le dernier contrat, qui étaient sur place. Il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Il lui répondit, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Donc, certainement, s'il n'y a pas de précision, nous sommes en train de continuer sur la même lignée, c'est toujours le même contrat selon selon les principes de ceux de la troisième, sixième et neuvième heure. Donc, verset 8. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Et déjà, quand le Seigneur commence à demander de payer le salaire en allant du dernier au premier, c'est parce qu'il va attirer notre attention sur un grand détail. Et le grand détail qu'on va voir ici, par la suite, c'est la grâce. Pourquoi? Parce que, comme on voit par la suite, ceux qui ont travaillé en dernière position, bien que n'ayant pas assez travaillé, ils vont avoir le même salaire que ceux qui ont souffert sous la chaleur, qui ont encore le plus grand boulot. Ils vont avoir le même salaire. Ça, c'est la grâce. Pourquoi? Parce que la grâce que nous avons aujourd'hui, par exemple, ce n'est pas une grâce qui nous concerne, c'est-à-dire je prends la chose dans un plan assez large. C'est vrai, nous qui sommes parvenus à la grâce serons jugés conformément à la grâce, mais cette grâce-là, en fait, a eu sa fondation depuis la Genèse. C'est-à-dire que nous ne sommes pas arrivés à la grâce comme cela. En fait, la grâce, Dieu ne nous a pas donné cette grâce-là comme cela. C'est-à-dire il y a eu un processus. C'est ce que vous voulez faire comprendre. Donc, voilà ce que vous voulez faire comprendre, c'est qu'il y a eu un processus pour arriver à la grâce. Donc, c'est pour dire que ceux qui ont marché sous la loi, comme la Bible dit, c'était un pédagogue. Donc, s'il faut
voir la grâce, c'est-à-dire qu'il faut voir la grâce dans un sens plus large, parce que la loi est aussi également inclue dans la grâce. Pourquoi? Parce que la grâce, la Bible dit que tout ce qui a été fait dans l'Ancien Testament, bien dans l'Ancienne Alliance, c'était l'image des choses à venir. Donc, c'est pour dire quoi? Dans la loi, nous voyons des grandes préfigurations de la grâce. C'est pour ça que de temps en temps, on s'édifie avec la loi. Mais la grâce telle que nous voyons aujourd'hui, c'est la perfection. Et c'est l'image des ouvriers de la dernière heure. C'est-à-dire, ils ont travaillé sur quelques heures, mais ils ont eu le même salaire que ceux qui ont souffert sous la chaleur, que ceux qui ont souffert, comment dirais-je, qui ont souffert vraiment avec toujours des difficultés. C'est la même chose aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, pensons quand, au jugement, quand le Seigneur va revenir, les Moïse, les grands serviteurs de Dieu qui ont marché selon la loi, on va tous être au ciel ensemble. Si vous voyez un peu l'image de cette parabole, on va tous être au ciel avec Abraham, Job, tous ces serviteurs de Dieu qui ont souffert. Nous connaissons tous la souffrance de Job. Il n'y a personne parmi nous qui peut dire que... Enfin, il n'y a personne parmi nous qui peut dire que non, on a pu apporter même le 1 centième de la souffrance de Job. Mais pourtant, si Dieu nous fait grâce et qu'on persévère plus tard, on va se retrouver tous au ciel. Avec Job, Moïse, tous ces gens qui ont souffert véritablement. Ça ne veut pas dire que nous, on ne souffre pas, mais j'utilise l'image de la parabole-ci. Donc, c'est pourquoi on comprend mieux cette parabole en ce qui concerne les premiers, les derniers, les premiers qui sont les derniers qui sont les premiers. Donc, verset 9. Ceux de la 11e heure vinrent et reçut chacun un denier. Donc, le Seigneur a demandé qu'on commence à partir du dernier au premier. Donc, ceux de la 11e heure ont reçu chacun un denier. Notons que c'est le même salaire. Ça va être le même salaire pour tout le monde. Les premiers vinrent ensuite. Ainsi, nous voyons l'image quand le Seigneur voulait donner une leçon. Le Seigneur n'est pas passé. En fait, le Seigneur a utilisé un principe qu'on a très souvent, en fait, que certains d'entre nous avons utilisé à l'école, c'est ce qu'on appelle la récurrence. En général, quand il y a un phénomène qui se répète dans le temps, on n'a plus besoin de refaire le scénario N fois. Donc, si le Seigneur est parti du dernier au premier, c'est parce qu'il y a un phénomène de récurrence. Donc, ça, c'est à peu près ça sont les éléments que nous avons utilisés à l'école en mathématiques. Si vous voyez un phénomène qui se répète 1, 2, 3, 4, 5 fois, moi, je ne vais pas passer le temps. Je ne veux pas remplir un cahier de 32 pages avec les mêmes phénomènes. C'est-à-dire, je saute, je tire rapidement une conclusion. Et c'est ce que justement le Seigneur Jésus voulait nous faire comprendre ici. C'est-à-dire, ceux de la 11e heure, ça c'est verset 9, ceux de la 11e heure vinrent et reçut chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant. Donc, les autres ont été sautés, comme il disait, par le principe que disait tantôt. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En recevant, ils murmuraient contre le maître de la maison et dit, ces derniers, donc notons ce détail, ces derniers, c'est ça le principe du plus grand. C'est vrai, ça c'est un plus grand, parce que ça c'est l'image de la grâce, parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous sommes l'image de ces derniers-là. Parce qu'après la grâce, il n'y aura plus notre alliance. C'est clair, il n'y aura plus notre alliance qui va venir. Donc nous sommes l'image de ces derniers. Les gens de la 11e heure, là, c'est nous. Parce que n'oublions pas, avant d'arriver à ces derniers, le Seigneur a eu à appeler beaucoup de serviteurs. Il y a beaucoup de paraboles qui montrent que le Seigneur a appelé beaucoup de serviteurs, mais qui ont été tués, ou un peu, et que la plupart des Juifs ont tué les prophètes que Dieu avait envoyés. Donc, nous sommes l'image de ces derniers-ci, qui avons reçu le même salaire que ceux qui ont pourtant souffert, mais alors souffert. Parce que quand nous voyons, par exemple, la souffrance de Moïse, vraiment, c'était une souffrance, c'était vraiment atroce. C'est-à-dire savoir que Dieu savait que le peuple était rebelle, mais Dieu l'a quand même donné une mission de conduire ce peuple à la terre promise. Vraiment, c'est quelque chose de difficile. C'est très, très difficile. Et ceux qui sont dans le domaine de l'enseignement, même les enseignants, faut mieux comprendre la mission de Moïse. Parce que quand on a des élèves récalcitrants à l'école qui ne veulent rien comprendre, ce n'est pas facile. La tâche de les conduire à une réussite devient compliquée. Parce que lorsqu'on a les enfants qui sont assidus, qui retiennent des leçons, qui ont la volonté d'étudier,
C'est facile, c'est encourageant. Quand nous avons les élèves qui étudient, quand nous avons les élèves qui écoutent, surtout, c'est encourageant. Mais avoir des élèves qui n'écoutent pas, on voit que c'est compliqué. Donc, j'utilise encore l'image des élèves pour essayer, pour qu'on essaye en quelque sorte de comprendre la mission de Moïse, qui était vraiment très compliqué. Parce que les enfants d'Israël murmuraient tout le temps. Mais c'était cette mission-là que Dieu l'avait donnée. Donc, verset 12. Et il dit, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, mentionnons qu'une seule heure. S'il précise qu'une heure, c'est pour dire que c'était insignifiant par rapport à leur temps de travail. Et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit autant pour moi à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? C'est ce qu'on a vu au départ. Quand il précisait au départ, avant qu'on ne commence l'étude, c'est que le contrat était formel au départ. C'était clair, c'était formel. Un denier. Et ça, c'est l'image, en quelque sorte, des bénédictions de l'Ancien Testament. Eux, ils avaient des bénédictions assez claires. Dieu devait les bénir dans les champs. Dieu devait les bénir dans le grenier. Dieu devait les bénir, par exemple, avec le pays où coule le lait et le miel. C'était physique. C'était clair. Mais nous, les choses avec lesquelles Dieu nous bénit, nous tous on sait que ce n'est pas, je dirais, pour ne pas dire que ce n'est pas clair, mais le champ n'est pas assez précis comme ceux de l'Ancien Testament. Le champ n'est pas précis. Pourquoi? Je m'explique. Quand je dis le champ n'est pas précis, c'est dans le sens où Dieu aujourd'hui peut nous bénir avec la santé. C'est une bénédiction. Dieu aujourd'hui peut nous bénir avec un bon boulot. C'est aussi également une bénédiction. Dieu aujourd'hui peut nous bénir avec la paix, la joie. Dieu aujourd'hui peut nous bénir avec une bonne famille. Dieu aujourd'hui peut nous bénir avec même les frères et sœurs. C'est une bénédiction. Donc, le champ n'est pas... Vous voyez un peu... Le champ, je voulais dire, le champ est diversifié. Donc, je rectifie. C'est pas précis, mais c'est diversifié. Et diversifié dans le sens où Dieu est souverain pour pouvoir relâcher telle ou telle autre bénédiction dans nos vies. C'est pour cela que le chrétien ne devrait pas avoir des maux de tête pour chercher à être béni seulement dans un seul angle. Parce que le chrétien peut chercher les bénédictions matérielles et pourtant Dieu a prévu de le bénir, par exemple, sur le plan, par exemple, de la communion fraternelle. Je donne un exemple. Dieu a prévu de le bénir, par exemple, sur le plan familial. Or, il a été chercher le matériel. Nous voyons un peu. Donc, c'est pour dire que nous devons comprendre que Dieu est souverain dans ce genre de domaine et que les bénédictions, selon Dieu, pour nous qui sommes à la dernière heure, c'est diversifié. C'est pour ça qu'il y a le détail, ce qui est raisonnable. Tout ce que Dieu nous donne est raisonnable. On voit un peu. Mais raisonnable selon Dieu. On voit un peu. Raisonnable selon la volonté de Dieu. C'est clair que si on enlève toujours la volonté de Dieu, on enlève le référentiel qui est Jésus-Christ, en fait, on est perdu, nous tous. Donc, verset 13, verset 14 plutôt. Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Et si nous voyons l'élévation, nous voyons l'élévation. Je veux donner à ce dernier. Alors, si le Seigneur élève ainsi les derniers, c'est pour nous encourager à occuper les dernières places. Bien sûr, selon les hommes. Ça, nous voyons un peu. Selon les hommes. Parce que quand on parle de dernier, ce n'est pas selon le plan de Dieu, mais c'est selon les hommes. Les hommes ont trouvé que non, nous sommes des bons derniers, mais c'est ce que Dieu veut. Si on veut plus tard avoir l'élévation, il faut alors occuper la dernière place. Pourquoi occuper la dernière place? Je ne sais pas, dans d'autres enseignements, j'ai parlé très souvent de convertisseurs. Convertisseur ou pont de redressement. Le convertisseur, c'est quoi? C'est cet élément-là qui transforme le signal. C'est que Dieu a un convertisseur assez spécial. Le convertisseur de Dieu n'est pas le convertisseur des hommes. Le convertisseur des hommes et des faux pasteurs, c'est le même convertisseur, le convertisseur du monde. C'est forcément ramener toujours les choses à la grandeur physique. Vous voyez un peu? Toujours ramener les choses à la grandeur physique. Toujours ramener les choses dans le domaine des sens. C'est-à-dire,
le convertisseur des hommes, bien du monde, vise à faire quoi? Anéantir la parole de Christ, anéantir la volonté de Dieu, ou bien bafouer la volonté de Dieu pour avoir, en fait, la chose, pour avoir les choses de néant. Voilà, pour avoir les choses de néant. Et c'est comme ça qu'en fait, ça c'est un principe de base de la sorcellerie, ou bien des choses occultes. Parce que, je ne sais pas si j'avais à partager ça avec vous, l'occultisme, ça fonctionne pareil. Dans quel sens? C'est que Satan, connaissant, même pas connaissant, parce que Satan peut avoir certains détails sur peut-être le devenir de quelqu'un, il va peut-être proposer quelque chose qui est néant à cette personne. Si la personne surtout aime les biens de la terre, la personne aime la poussière de ce monde, Satan sait que l'âme du chrétien ou bien l'âme d'une personne n'a pas de prix. Alors, Satan va proposer en échange de l'âme de cette personne la gloire, la célébrité. Or, la célébrité, la gloire, les richesses de ce monde, ce sont des choses du néant, comme je disais tantôt, du néant. C'est ça qu'il appelle le convertisseur. Éphésiens chapitre 1, au verset 3, la Bible nous fait comprendre ceci, que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et nous avons été élus avant la fondation du monde pour être saints et irrépréhensibles devant la face de Dieu. Alors, ce domaine de l'élection, c'est pour dire que Dieu nous a appelés à être, bien à vivre dans la sainteté. Mais cependant, pour ceux justement qui veulent s'égarer, ou bien pour ceux justement qui ont choisi la voie facile, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont aller voir leur maître Satan, qui lui va faire le troc, mais vraiment un troc très injuste, comme je disais tantôt, parce qu'en fait, euh, l'âme d'une personne n'a pas de prix, en général. Donc, il serait question de convertir en quelque sorte le prix de cette âme en des choses en des choses de néant. Et en général, c'est ça, c'est ce que nous voyons dans le monde. La plupart, plusieurs qui ne connaissent pas Dieu, ou bien même plusieurs faux pasteurs qui veulent être célèbres, marchent selon ce genre ou bien vont prendre des pouvoirs occultes pour devenir, pour avoir les richesses de ce monde, bien pour avoir des pouvoirs pour faire tomber les gens. C'est le même principe avec les faux pasteurs. C'est la même chose. C'est parce que comme ils veulent la gloire de ce monde, ils sont obligés d'aller voir Satan, où Satan leur donne les pouvoirs, entre guillemets, surnaturels. Et il y a toujours un échange. L'échange, c'est l'âme. Et comme il dit, la Bible dit, quand la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20, qu'on a été racheté à un grand prix, c'est pour dire que nous qui avons répondu à l'appel, le prix que notre Seigneur Jésus-Christ a payé, c'est un prix qu'on ne peut pas estimer. Et c'est la même chose, c'est-à-dire c'est le même prix pour toute âme. Il n'y a pas d'âme. Ce que je voulais dire, c'est que nous ne sommes pas super, par exemple, que ceux qui s'égarent. Ceux qui s'égarent, ils ont voulu s'égarer. Donc, c'est le même prix pour tous les âmes. Donc, même ceux qui sont déroutés, même les âmes qui sont déroutées aujourd'hui, leur âme a été rachetée par Jésus-Christ à un grand prix et on ne peut pas le chiffrer. Donc, pour revenir dans le phénomène du convertisseur, c'est que quoi? L'élément à convertir ici, c'est cette grande bénédiction que Dieu a donnée à tout homme. Satan essaie de convertir ça et le résultat qui va sortir, ça va être les fausses richesses de ce monde, je voulais dire les richesses éphémères. Maintenant, donc, selon Dieu, maintenant, revenons sur le convertisseur de Dieu, c'est que quoi? Celui qui se rabaisse ou celui qui accepte la dernière place, Dieu le convertit en première place. Ce que nous voyons un peu. Donc, c'est la même chose c'est la même chose aussi également. Pour comprendre le principe de ce monde sur le sens inverse. C'est-à-dire ceux qui veulent la première place aujourd'hui, par exemple, auront la dernière place demain. Parce que c'est clair que le principe, c'est que celui qui rentre en dernière position se retrouve en première position. Celui qui rentre en première position se retrouve en dernière position. C'est ça le convertisseur. Donc, quand Dieu nous demande d'être comme les petits-enfants, ou bien pour dire en d'autres termes d'occuper la dernière place, c'est parce que quelque part, Dieu nous a réservé la première place. Et c'est parce que son principe de conversion, Dieu ne convertit qu'en première place les derniers. Dieu ne convertit pas les premiers en premier, il convertit les derniers en premier et les premiers en dernier.
Et je vais revenir sur un grand détail pour qu'on comprenne. On va toujours voir le terme premier et dernier. Et quand nous voyons ici au verset 16, ainsi les derniers, c'est au pluriel, n'est-ce pas? Les derniers ici est mis pour tout chrétien qui obéira à la parole de Dieu, tout chrétien qui sera véritablement converti, comme les petits, c'est mis pour tous les chrétiens qui auront accepté cette dernière place, c'est-à-dire à l'image des enfants. Parce que nous tous, on sait que les enfants, ils ont la dernière place. C'est une logique qu'on ne peut pas refuser. Les enfants, tous les enfants ont la dernière place. Dans le sens où un enfant dépend de ses parents. Un enfant n'est pas conscient de ce qu'il fait. Un enfant croit tout ce qu'on lui dit. Un enfant prend tout ce qu'on lui donne. Ça, c'est la dernière place. Mais maintenant, donc, les derniers ici, c'est mis pour les chrétiens. Donc, tout chrétien qui marchera selon la volonté de Dieu, et bien les chrétiens qui vont accepter ces dernières places, plus tard, le Seigneur va les donner, plus tard, le Seigneur donnera à ces chrétiens les premières places. Maintenant, les premiers ici, qui seront les derniers, ça renvoie également à tous ceux qui recherchent la gloire de ce monde, qui veulent être vus des hommes, qui veulent avoir les premières places dans les festins, comme dans Matthieu chapitre 23. Comme nous voyons l'exemple des pharisiens, qui aimaient toujours la première place dans les synagogues, la première place dans les festins. On voit que plus tard, c'est la dernière place que Dieu a finalement, enfin que Dieu réserve finalement à ce genre de chrétiens, bien à ce genre de pharisiens. Donc, j'étais dans le premier, parce que premier ici, l'enseignement qu'il a fait la dernière fois par rapport au premier-né. Premier est rattaché à la nature de Christ. Si on remarque bien, même dans les sacrifices, il y avait toujours les choses telles que premier-né, premier-né du troupeau, premier-né des enfants d'Israël, premier-né. C'est parce que premier-né là, bien, le premier là, en fait, c'est, je dirais, c'est un chiffre qui est rattaché à Jésus-Christ. Vous voyez un peu? Et on va aller dans Colossiens chapitre 1, qu'on comprenne bien que c'est rattaché à Jésus-Christ. Donc, celui qui recherche la première place doit impérativement aller à Christ pour avoir cette première place. C'est ce que je voulais dire en d'autres termes. En général, on ne peut jamais avoir la première place si on ne part pas à Jésus-Christ. Parce que la plupart des gens recherchent les premières places. Ils s'en vont voir Satan, qui les trompe, bien sûr. Colossiens chapitre 1, on va comprendre pourquoi est-ce qu'il insiste sur le détail du premier. Parce que même le sacrifice d'Abel, c'est le premier-né de son troupeau. Un peu. Parce que dans le premier-né, nous avons Jésus-Christ également. Colossiens chapitre 1, verset 15. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 15. Quoi est-ce que le Seigneur dit ceci, que les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Et notons que les autres rangs, comme on a vu tantôt, c'est la récurrence. Hein? C'est pour dire que quoi? Avec le Seigneur, il faut chercher la dernière place. Il ne faut pas chercher l'avant-dernière place. Parce que l'avant-dernière place, c'est toujours comme la première place. Quand je parlais du phénomène de récurrence, c'est qu'en général, un phénomène au premier rang, quand il se répète jusqu'à, c'est-à-dire qu'on met les points, jusqu'au niveau où le phénomène devient différent, bien jusqu'à on passe à une autre étape. Donc, quand on parle de chercher, quand on demande d'être les derniers, c'est pas être avant-dernier. Il faut comprendre que la perfection, c'est vraiment dernier. Dernier et dernier. Parce qu'avant-dernier, ce n'est pas dernier. Et dis ça pourquoi? Parce que un chrétien peut dire non, bon, je peux chercher quand même les trois. Bon, avant-dernier. Non. Est-ce que vous voyez un peu? C'est vraiment un dernier. Nous tous, on doit viser dernier. Pourquoi? Parce que celui qui vise avant-dernier, quand le Seigneur va convertir, ça ne va pas donner premier. Ça va donner peut-être deuxième et ça va donner troisième. Alors, si c'est deuxième ou troisième, ce n'est pas premier.
Donc, ça ne passe pas. Donc, ceux qui vont être enlevés, ça va être les premiers qui seront enlevés. Je ne sais pas si c'est vraiment clair dans mon cerveau, mais j'aimerais qu'on comprenne bien ce détail de les premiers. C'est pour dire quoi? Avec le Seigneur, ce n'est pas à peu près. C'est-à-dire que si on veut tous, en classe, ou bien dans la manière dont on a appris à l'école, on nous a toujours appris que oui, tel est premier, deuxième, troisième, quatrième. On va se considérer que bon, ceux qui sont forts, c'est, par exemple, ce sont les 5 premiers. Voilà, on généralement considère les 5 premiers. Mais Dieu considère uniquement les premiers. Est-ce que nous voyons le détail? Il ne considère pas les 5 premiers, mais les premiers. C'est pour dire quoi? Si on recherche toujours la dernière place, bien sûr, nous tous, nous recherchons la dernière place. Nous tous, on va être en dernière position. Nous tous, nous serons tous, on va nous appeler, par exemple, les derniers. Et quand le Seigneur va reconvertir ça plus tard, quand il reviendra, ça va donner maintenant les premiers. Donc, c'est bien important de comprendre ce détail. Et ça montre qu'avec le Seigneur, il n'y a pas à peu près. Ce n'est pas tel est premier, l'autre est deuxième, l'autre... Non. Les autres chiffres là, non. Pour le Seigneur, ça ne compte pas. C'est pour ça qu'il prend toujours le début, il prend la fin. Donc, si nous voulons bénéficier de la grâce du Seigneur, cherchons tout ce fond. Donc, tout le monde doit chercher le fond. C'est-à-dire que si un chrétien se dit que non, je vais chercher le milieu. Et le milieu, c'est quoi? C'est la tiédeur. Si vous comprenez un peu, le milieu, c'est la tiédeur. Parce que celui qui est au milieu, pourquoi est-ce que en convertissant, ça donne le milieu? Parce qu'il est au milieu. Le signal convertit les extrêmes. Ça veut dire quoi? Celui qui est premier, dernier, celui qui est dernier, premier. Maintenant, ceux qui sont dans le milieu ne seront pas convertis parce que le convertisseur prend uniquement les extrêmes. Et c'est pour cela qu'en fait, dans notre système de la perfection, nous devons rechercher uniquement la dernière place. Donc, tout le monde doit discuter la dernière place. Alors, cette différence, c'est que dans les salles de classe, comme on nous a appris à l'école, il y avait une seule dernière place, mais selon le Seigneur, il y a plusieurs dernières places. Est-ce que nous voyons un peu la beauté de la parole de Dieu? Donc, selon le système des hommes, par exemple, il n'y a qu'un seul dernier, mais selon le système selon le système des hommes, autant pour moi, il y a un seul dernier, autant pour moi. Selon le système de la parole de Dieu, il y a plusieurs derniers. Donc, on peut se retrouver à la dernière place en étant même 100 millions. Même 1 milliard, on peut se retrouver 1 milliard à la dernière place. Alors que selon le système du monde, c'est impossible, nous tous on le sait. Il y a un seul premier, un seul dernier. Alors que selon le système de Dieu, il y a plusieurs premiers, il y a plusieurs derniers. C'est parce qu'en fait, dans ces chiffres de plusieurs premiers, plusieurs derniers, il y a une notion spirituelle qui est attachée à cela. Et c'est ce qu'on va voir dans Colossiens chapitre 1. Donc, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né de toute la création. Car en lui, voilà, je saute un détail, il est le premier-né de toute la création. Donc ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Ici, c'est encore premier, hein, parce que par la tête, il n'y a pas deux têtes. Premier toujours. Il est le commencement, toujours premier. Le premier né d'entre les morts, toujours premier encore, afin d'être en tout quoi le premier. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur Jésus-Christ est en tout le premier. Donc, c'est cette place-là que nous devons chercher. Donc, en principe, c'est parce que la plupart des hommes, un homme a été créé pour marcher selon la parole de Dieu. Nous tous, les hommes, ont été créés pour obéir à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés à son image. En d'autres termes, Dieu nous a créés pour que, en fait, nous occupions la première place. C'est pour ça que les gens aiment souvent dire
Je suis la tête et non la queue. C'est vrai. Dieu nous a créés pour qu'on soit toujours, pour que nous soyons pour la tête. Mais seulement, attention, il faut donner un point référentiel à cette tête. Je donne un exemple. Admettons, si le Seigneur n'avait pas de référentiel, l'autre, tel chrétien va penser que non, la tête c'est au nord. L'autre chrétien pense que la tête c'est au sud. Vous voyez un peu? Or, la tête, normalement, il doit avoir un sens. La tête, pour nous, si par exemple le Seigneur dit que la tête c'est au nord, pour tous les chrétiens du monde entier, la tête doit être au nord. La tête ne doit pas être au sud, ni à l'est, ni à l'ouest. La tête doit être uniquement au nord. Ça veut dire que tous les chrétiens, nous devons nous aligner en regardant vers le nord. La tête doit être vers le nord. Mais non, aujourd'hui, nous sommes dans un système où la plupart des religions ont été fondées soit par des visions X, Y, Z. Les Nantais va dire que non, la tête c'est au nord. Les catholiques disent que la tête c'est au sud. Les mormons disent que la tête c'est à l'est. Les témoins de Jéhovah disent que la tête c'est à l'ouest. Maintenant, c'est dans tous les sens. Mais sinon, si on veut normalement aspirer à ce qui est élevé, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, encore une fois de plus, d'obéir à la parole de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Comment expliquer que ceux qui ont la gloire de Dieu, allons encore également dans 1 Corinthiens chapitre 4, j'aimerais qu'on lise ce détail. Ici, il s'agit des premiers, hein, selon le Seigneur, ceux qui marchent selon la doctrine du premier-né d'entre les morts, bien selon la parole de Christ, qui est bien sûr le premier des premiers. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le premier des premiers, comme nous venons de voir. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 9. On va comprendre pourquoi est-ce que le Seigneur nous recommande de choisir les dernières places. Ouais, un peu. Celui qui choisit la première place maintenant, il a déjà sa récompense. C'est ce qu'on va voir avec Matthieu chapitre 23. Celui qui choisit la dernière place maintenant, il a déjà sa récompense. Alors, celui qui a sa récompense, on s'entend qu'il n'y a plus rien à lui donner parce qu'il a déjà pris la gloire. Donc, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 9. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres qui? Les premiers des hommes, les derniers des hommes. Est-ce que nous voyons le pluriel? Les derniers. Comme je disais tantôt, selon le monde, dernier, c'est un. En fait, il y a un dernier. Ça veut dire que 1, 2, 3, 4, 5, un dernier. Selon Dieu, il y a plusieurs derniers, il y a plusieurs premiers. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres, les derniers des hommes. Maintenant, s'il faut revenir, selon l'Église, les apôtres, c'était qui? On va revenir à Éphésiens chapitre 4. On va comprendre le système de conversion de, comme je disais tantôt, le système de conversion de Dieu. Éphésiens chapitre 4. C'est merveilleux la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin vraiment de comprendre ces détails pour ne pas être dérouté. Pendant que la plupart des soi-disant chrétiens cherchent leur élévation maintenant pour avoir la honte en partage plus tard. Nous, on cherche l'élévation qui est à venir et la dernière place maintenant. C'est ça le principe d'élévation. C'est ça l'élévation selon le Seigneur. Et celui qui fait ça, celui qui occupe la dernière place maintenant, c'est lui qui est en fait le plus grand. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Un peu, est-ce que c'est... Non, allons plutôt dans 1 Corinthiens chapitre 12. Je veux qu'on ressorte ce détail de premier, qu'on voit un peu. Le but, c'est qu'on comprenne le système de conversion. Dernier parmi les hommes,
premier selon le Seigneur. Donc, il faut bien qu'on comprenne la conversion des extrêmes que je disais tantôt. 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 28. C'est ici qu'il y a le détail justement que je voudrais qu'on remarque nous tous. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 28. Excusez-moi pour Éphésiens chapitre 4, c'est 1 Corinthiens. Ce sont les mêmes versets, mais la précision, qu'on comprenne bien le principe de cette conversion. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres. Voyons ce détail. Premièrement. Maintenant donc, quand nous voyons le verset 28, premièrement les apôtres, quand on revient à 1 Corinthiens chapitre 4, selon les hommes, ou bien dans ce monde, ils occupaient quelle place? Dernière place. Parce qu'en fait, aujourd'hui, Satan qui amène plusieurs à s'enorgueillir, il voit seulement la plupart de ces faux pasteurs en recherchant la gloire, en se faisant appeler apôtres, c'est parce qu'ils ont été séduits par premièrement. Ils n'ont pas compris le pourquoi le premièrement. C'est pour ça que la plupart de ces pasteurs, ils sont tous des apôtres, la plupart. Et en général, ils commencent, ou c'est évangéliste, après pasteur, après le dernier niveau apôtre, pour dire que ils ont grandi. C'est-à-dire que l'échelon, ils sont allés de progrès en progrès. Avec les dons du ministère, ça ne se passe pas ainsi. Il n'y a pas de progression. On ne passe pas d'évangéliste à prophète, non. C'est-à-dire que ces soi-disant faux pasteurs, ils ont copié le système du monde. Selon Dieu, Dieu appelle X comme apôtre directement. Il ne va pas d'abord appeler le frère tel comme évangéliste. Demain, il dit non. Tu as assez de connaissances. Tu n'es plus évangéliste, tu es maintenant prophète. Après, non. Tu as grandi. Non, tu es maintenant pasteur. Non, Dieu ne fait pas ça. Ça, c'est le système du monde que nous voyons dans la plupart des églises. C'est le monde. C'est dans le monde qu'on gravit les échelons comme ça. Selon Dieu, Dieu appelle tel serviteur directement apôtre, directement prophète, directement évangéliste. Il n'y a pas de progression. Et c'est ça même un détail que Dieu n'y est pas, parce que selon Dieu, Dieu appelle. Quand nous voyons la conversion de Saul, qui est devenu plus tard Paul, la conversion de Paul, ça s'est passé comment? Est-ce que Dieu a appelé d'abord Paul évangéliste, après il est devenu prophète? Non. Ça s'est fait sur le champ, tac, apôtre. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Et regardons comment est-ce que les apôtres vivaient leur quotidien. Regardons le quotidien des apôtres, tant pour moi. Leur quotidien ressemblait à quoi? Verset 9. Car Dieu, se me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort, en quelque sorte, puisque nous avons été un spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Verset 10. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errant ça et là. Verset 12. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde. Le rebut de tous jusqu'à maintenant. Ils ne sont pas devenus les balayures selon la parole de Dieu, ou balayures selon Christ. C'est selon le monde. Les apôtres avaient compris le vrai principe du leadership. Ils avaient compris. Notons que les apôtres avaient marché avec le Seigneur Jésus-Christ, dont le Seigneur les avait enseignés. Et tout ce que nous sommes en train de voir sont les enseignements du Seigneur. Direct, le Seigneur les avait donnés directement, ces enseignements. Comme on va voir aussi également dans Luc chapitre 17, le Seigneur les a dit, donner des enseignements clairs. Et ils ont mis cela en pratique. Donc la plupart des apôtres de néant qui empruntent notre voie, on comprend que ce n'est pas le Seigneur. On ne va pas créer notre évangile. Les hommes ne vont pas créer notre évangile. C'est pour ça que la Bible dit dans Galates chapitre 1, verset 8, que quoi? Que même si un ange viendrait du ciel et qu'il annoncerait un autre évangile, qu'il soit anathème. Donc on ne crée pas l'évangile. Nous suivons les traces de ceux qui nous ont précédés. Un point, un trait. L'évangile n'évolue pas avec la technologie. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui,
avec la technologie, on peut être avant-dernier, on peut être parmi les 5 premiers. Non. Ce sont les extrêmes. Soit dernier, premier. Dernier, premier. Et pour nous, sur cette terre, c'est quelle place qui nous intéresse? C'est la dernière place. La Bible dit que nous marchons par la foi et non par la vue. Hein. C'est pour dire que la dernière place que nous occupons, selon le Seigneur, c'est quelle place? C'est la première place. Et précise selon le Seigneur. Parce que les apôtres, comme on l'a vu tantôt, pour citer le cas concret, Dieu les a établis premièrement dans l'Église. Dieu a établi premièrement dans l'Église des apôtres. Or, on a vu que dans leur vie, dans leur marche en Christ, c'était plutôt les derniers. Donc, ils avaient compris qu'en fait, pour garder la première place que Dieu les avait donnée, il fallait occuper quelle position dans ce monde? Il fallait plutôt occuper la dernière place. Ils savaient. Et les choses se font de manière automatique, comme j'ai l'habitude de dire. C'est que le chrétien qui occupe la dernière place dans l'église présentement aura la première place plus tard. Celui qui fait l'inverse, c'est-à-dire la première place, il aura la dernière place. C'est clair. Et pourquoi est-ce que les derniers ne seront pas acceptés? C'est parce que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas un dernier, comme on a vu tantôt. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas un dernier. Il est le premier d'entre les morts. Le premier d'entre les morts, comme on a vu tantôt, il est premier en toutes choses. Donc, quand nous voyons premier, c'est Jésus-Christ. Bon, allons également dans Luc chapitre 17. On va terminer par Matthieu chapitre 23, par la grâce de Dieu. Luc chapitre 17. C'est une vraie manne, surtout pour nous, afin de nous encourager à garder nos places, à garder la dernière place que nous avons dans ce monde. Parce que plusieurs cherchent l'AVC, et pourtant la place qu'ils ont, selon le Seigneur, c'est la première place. Hein. Luc chapitre 17. Luc chapitre... Luc chapitre 17. Bon, Luc chapitre 17, verset 20. Les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Ça, c'est un principe qui touche au royaume de Dieu. Les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Donc, regardons le royaume de Dieu, le premier des royaumes. Nous avons des royaumes sur cette terre. Le royaume de Dieu, c'est le premier des royaumes. Et pourquoi ça ne vient pas de manière à frapper les regards? C'est parce que le regard, le regard, c'est la chair. Vous voyez un peu. Et le regard, selon le Seigneur, c'est le dernier principe à considérer. Donc, on ne dira point, il est ici ou il est là, car le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et c'est ce que nous avons vu tantôt avec ces principes du dernier, plus tard que devient le premier, parce que le royaume de Dieu est au milieu de nous. Donc, tout ce que nous vivons dans la pratique, mais je vous l'ai dit, dans la mise en pratique de la parole de Dieu, c'est ce royaume-là. Et les choses vont tout simplement être amplifiées plus tard. Mais nous avons tout simplement les bases aujourd'hui. Parce que quand on dit que nous avons les bases, c'est que Dieu nous donne en quelque sorte de vivre les prémices de ce royaume actuellement en se réunissant, en méditant cette parole, en s'exhortant. Il nous donne de vivre ces prémices. Mais maintenant, donc, Dieu nous donnera de vivre la version amplifiée
par sa grâce plus tard. Donc, il y a aussi également Matthieu chapitre 21. Ça, c'était concernant le royaume de Dieu. Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21, frères et sœurs, à partir, on va voir une parabole du Seigneur Jésus-Christ. On va voir une grande parabole du Seigneur Jésus-Christ. À partir du verset 28, Matthieu chapitre 21, à partir du verset 28. Quand vous ensemble, un homme avait deux fils, et s'adressant au premier, regardons ce détail, s'adressant au premier, il dit, mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. Verset 30. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Nous voyons deux cas. Une personne qui accepte d'abord l'appel. Non, une personne qui refuse l'appel. Le premier, c'est celui qui a refusé l'appel. Ou bien quand on prêche la parole de cette personne-là, la personne ferme les oreilles, bouche les oreilles. Mais c'est pour ça que nous devons user de patience envers ceux qui sont pas convertis. Parce que on pourrait être surpris. C'est vrai, ils sont derniers aujourd'hui. Parce que ceux qui n'ont pas encore accepté Christ, selon le plan céleste, ils sont derniers. Il n'y a rien à faire, ils sont les derniers. Mais seulement, le Seigneur voulait attirer notre attention sur le fait que si on s'amuse là, les derniers là vont nous dévancer. C'est pas parce que nous on a accepté l'appel et des fois, quand nous écoutons le serviteur de Dieu commencer à dire ça fait 20 ans que je suis dans le Seigneur, 30 ans, ça veut dire que en fait, il n'est même plus avec le Seigneur. Ça veut dire qu'il n'a pas vraiment compris. Parce que, en fait, le ça fait 20 ans n'intègre pas les grands principes du leadership que le Seigneur nous a donné. Quand un serviteur de Dieu commence à dire que ça fait 20 ans, 30 ans, surtout quand il est confronté par rapport à une situation de péché, ça veut dire quelque part qu'il n'est plus dans la voie du Seigneur. Pourquoi? Parce que un serviteur de Dieu, ce n'est pas son background. Un serviteur de Dieu, c'est l'actif. C'est pas ça qu'on se comprend un peu. C'est-à-dire, le serviteur de Dieu ne doit pas commettre un péché et qu'il y a un frère qui fait la remarque à ce serviteur, il commence à dire non, ça fait 30 ans que je fais toujours comme ça. Ça veut dire que nous comprenons que ça ne marche pas. Nous comprenons que ça ne marche pas. Parce que ça peut faire même 40 ans, même 50 ans que quelqu'un est dans le service. Mais Dieu utilise un enfant nouveau-né, un né de nouveau de hier, pour lui montrer des choses qu'il ne connaissait, que le Seigneur n'a même pas révélé, ça fait 30 ans. Et la réaction de celui qui a déjà fait 30 ans dans le Seigneur doit être, s'il est vraiment dans le Seigneur, ce serait d'accepter. Il dit, s'il est dans le Seigneur, s'il n'est plus dans le Seigneur, il va tout simplement dire non, ça fait 30 ans, ça fait 40 ans. Dieu ne connaît pas ça. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu le dit. Quand il y a un juste qui se détourne de sa justice, Dieu ne se souvient plus que ça faisait 25 ans qu'il servait le Seigneur. Dieu, c'est l'actif. Il tient compte du paramètre présent. Dieu, c'est un Dieu du présent. Parce que les serviteurs de Dieu, comme pour la plupart, ils ont été intègres par le passé. Très intègres. Et après, quand ils ont commencé à dévier, certainement, on les a fait des remarques qu'ils ont ignorées, sous prétexte qu'ils sont des anciens, sous prétexte que ça fait des années qu'ils servent le Seigneur comme ça. Et qu'est-ce que cela a donné plus tard? Tous nous le savons, ça donne l'échec. Donc, verset 29, non, verset 30, s'adressant à l'autre, ça c'est le deuxième, il dit la même chose, et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur, et il n'alla pas. C'est pour ça que le Seigneur disait ceci,
Ce n'est pas celui qui va dire Seigneur, Seigneur, qui va entrer dans le royaume qui va entrer plus tard dans le royaume de Dieu. Il y a plusieurs aujourd'hui qui disent Seigneur, 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 mais ils ne font pas la volonté de Dieu. Comme dans le verset 30. Mais pourtant, il dit Seigneur, 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 je vais faire ta volonté, Seigneur, 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 je vais te plaire. Mais le Seigneur dit que, mais attends, je suis là, Seigneur, Seigneur. Le Seigneur attend les actes. Le Seigneur attend que le chrétien pose des actes qui prouvent sa sincérité, mais qui prouvent sa repentance. Parce que le premier qui a dit je ne veux pas, par exemple, ça c'est l'image de ceux qui refusent la parole de Dieu. C'est l'image même des fois de ceux qui nous combattent. Il y a plusieurs serviteurs de Dieu. Il y a plusieurs personnes que Dieu va encore appeler dans ce monde, mais qui combattent l'évangile de toutes les forces. Ne pensons pas que comme ils nous combattent aujourd'hui, que peut-être demain, ils ne vont pas être appelés comme par exemple le cas de Saul. Saul était Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Ce n'est pas pour rien que c'est écrit. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Saul combattait avec une grande force, bien avec un grand zèle, je voulais dire, des chrétiens. Mais plus tard, regardons comment le Seigneur a converti sa place. Lui qui était dernier, parce qu'en combattant les serviteurs de Dieu, selon le plan de Dieu, il était dernier, dernier des derniers, plus que dernier même. Il était dernier, dernier, dernier. Mais plus tard, regardons, il accepte le Seigneur. Le Seigneur donne quel ministère? À première place. Le Seigneur donne la première place. Qu'est-ce qu'il fait encore? Il va encore rester derrière. Regardons le schéma. Il croit que j'avais donné un schéma comme ça la dernière fois. Par rapport à l'élévation. La dernière fois, je parlais de la terre promise. Que des fois, quand Dieu nous élève, ne restons pas là en disant que non, nous sommes élevés. Non. Redescendons encore. Il va nous élever. À chaque fois qu'on va redescendre, il va nous élever. C'est ce schéma que nous sommes en train de comprendre avec Saul. Il avait d'abord la dernière place. Il s'est converti. Dieu l'a élevé. Et s'il est resté à ce niveau, il a encore redescendu. Et plus tard, ce qu'il attend certainement, c'est l'élévation. Et c'est le même schéma avec nous. À chaque fois que Dieu nous élève, il faut encore se rabaisser. À chaque fois que Dieu nous élève, il faut se rabaisser. À chaque fois que Dieu nous élève, il faut se rabaisser. C'est comme ça qu'il va tout le temps nous élever et nous élever. Voilà le vrai leadership. Voilà le vrai leadership. Un leadership qui ne coûte rien. Les autres leaderships, en fait, coûtent cher. Pour qu'une personne reste au top, remarquons un peu dans les gens qui font dans les affaires de beauté dans le monde, là, les miss de quoi, machin. Elle a été peut-être une femme qui a été peut-être miss, par exemple, que ce soit de l'Afrique 2023. Si elle veut conserver sa première place l'année prochaine, il va falloir qu'elle soit créative. Bon, créative dans le néant. C'est-à-dire que si elle avait mis le make-up peut-être de ce côté, il va falloir qu'elle invente un autre make-up qui va lui donner la première place selon les hommes. Est-ce que vous voyez comment garder la première place selon les hommes, c'est difficile? N'en parlons plus alors pour les milliardaires, pour les gens, pour donner peut-être un exemple. C'est M. X qui était peut-être le plus grand homme d'affaires de l'Afrique. Mais s'il ne travaille pas, l'année prochaine, il sera déclassé. Même dans quelques heures, ça se pourrait qu'il ne soit plus qu'il ne soit plus le plus riche. Mais regardons comment est-ce que Dieu a fait nos choses. Dieu nous a simplifié la tâche. Pourquoi? Parce que la dernière place, là, il faut seulement que nous soyons comme les enfants. C'est-à-dire que Dieu nous dit, si vous voulez être les premiers, voilà votre place, dernière place. Sans effort. Sans effort. On n'a pas besoin d'être riche pour la dernière place. Et regardons comment la dernière place, selon le Seigneur, c'est accessible à tous. Riche, pauvre, peu importe, dernière place. Et Dieu le savait. Si pour servir Dieu, il fallait les moyens, c'est que nous tous, on n'est pas, enfin, c'est que moi en particulier, mais la plupart d'entre nous, c'est qu'on n'est pas là.
s'il fallait être riche pour servir Dieu. Mais par contre, regarde comment Dieu a appelé. Dieu a appelé aux telles personnes riches, pauvres, peu importe, il appelle tout le monde. Or, nous savons que dans ce monde, pour être parmi les stars, il faut être riche. Pour être parmi les plus grands hommes d'affaires, il faut être riche. Pour être parmi les plus grands décideurs de ce monde, il faut être riche. Et regardons comment est-ce que c'est fatigant. Le stress. Or, Dieu dit ceci. Pour être grand selon son principe, il faut seulement être le dernier. Or, être dernier, c'est assez facile. Il n'y a qu'un seul principe à respecter pour être dernier. C'est quel principe? Se dépouiller de ce qu'on a. Matériel, finances, connaissances. C'est le seul principe à respecter. Se dépouiller. Mais je vous assure, c'est facile de se dépouiller que de chercher à avoir. Pourquoi? Parce que la plupart des gens dans ce monde rentrent dans les cercles occultes parce qu'ils veulent être primés selon les hommes. Ils veulent être influents selon le monde. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés d'aller dans les cercles ésotériques, franc-maçonnerie, Rose-Croix, pour avoir cette première place. Et ce qui est injuste même, c'est que des fois, ils n'ont même pas cette première place. Parce qu'il y a combien? Parce que, admettons, telle personne qui entre dans la franc-maçonnerie parce qu'il va avoir la première place. Mais il n'est pas le seul franc-maçon. Il y a beaucoup de francs-maçons qui convoient la première place. Ainsi, nous voyons un peu. Et selon le principe de Satan, les premiers n'existent pas. C'est un grand détail. Les premiers n'existent pas. Le principe de Satan fonctionne comme avec l'école. Il y a un premier, un dernier. Mais regardons la justice de Dieu. La justice de Dieu, il y a plusieurs premiers, il y a plusieurs derniers. Est-ce que vous voyez la beauté de la chose? C'est pour dire qu'avec Dieu, il n'y a pas de discrimination. Nous tous, le Seigneur nous met à la première place. Nous tous. Il n'y a personne qui est derrière. Peu importe le don de ministère, peu importe l'appel, peu importe, même le chrétien, peu importe, peu importe. Le Seigneur met tout le monde à la même place. Alors que selon le monde, il y a un premier, il y a un dernier. Et c'est ça la beauté de la parole de Dieu. C'est que nous sommes, Dieu nous a placés, je voulais dire, Dieu nous a donné un héritage qui est juste pour tout le monde. Et personne ne peut dire que cet héritage n'est pas juste. C'est ça qu'on appelle quelque part la justice de Dieu. C'est que nous tous, pauvres, riches, grands, peu importe les positions de tout un chacun, nous avons tous la première place. Nous avons tous la même place, autant pour moi, je voulais dire, nous avons tous la même place devant le Seigneur. Peu importe ce que X ou Y peut avoir. Et ça, c'est juste. C'est très juste d'ailleurs. Donc, terminons. Verset 31. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Il répondit le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. C'est ce que nous voyons présentement. Et c'est comme la note que le frère Gérard a eu à publier la dernière fois en ce qui concerne ces habillements extravagants du monde que l'ambassade du Cameroun en France a justement proscrit. L'ambassade a émis une note où vraiment, c'était vraiment assez clair que tel habillement, et je vous assure, si c'était un véritable serviteur de Dieu qui avait donné un enseignement, ou bien qui avait proscrit cela, on l'aurait accusé de juger les gens, on l'aurait accusé on l'aurait accusé de tous les noms, de toutes les façons. On l'aurait accusé de tous les noms. Mais remarquez que comme c'est le monde, comme c'est quelque chose qui est dans le monde, ça n'a pas fait de buzz. Eh bien, il n'y a pas eu de truc pour l'accuser. Non, pourquoi est-ce que vous faites ça? Laissez les gens s'habiller comme ils veulent. Non. On dit que dans notre ambassade, on ne veut pas voir les habillements des ténèbres. Et pourtant, ce ne sont pas des chrétiens. Et moi, j'ai compris en ce message cette parole que le Seigneur Jésus-Christ avait, je crois que le Seigneur Jésus-Christ disait ceci, que si les hommes se taisent, les pierres crieront. La même chose qu'on a vu la dernière fois avec Balaam et son âne. Comment Dieu a ouvert la bouche de l'âne pour amener Balaam de la voie d'égarement.
Nous vivons les temps où si les chrétiens ne veulent pas euh, prêcher l'évangile, ils ne veulent pas faire resplendir la lumière de l'évangile dans ce monde, Dieu lui-même va susciter les pierres. Il va susciter, parce que tous ces gens-là, c'est des gens qui ne connaissent pas Dieu. Et comme je disais tantôt, et il y a quelque chose qui m'a beaucoup choqué là-dedans, c'est que on va voir beaucoup de chrétiens, soi-disant, s'habiller comme des prostituées pour aller à l'église, mais quand il va falloir aller rechercher le visa, ils vont s'habiller convenablement par là. C'est-à-dire que la même, en général, ça concerne beaucoup les femmes, la même sœur qui va s'habiller en collant ou en mini-jupe pour aller à l'église, la même sœur va s'habiller en longue robe, parce qu'ils ont défini, ils ont défini les mini-robes et les mini-jupes. Elle va s'habiller en longue robe pour aller chercher le visa. Regardons comment c'est le monde à l'envers, parce que normalement, ce sont les principes qu'on devrait appliquer, je dirais, ce sont les principes indérogeables pour les chrétiens. Indérogeables. Mais si Dieu permet que cela soit ainsi, c'est pour montrer aux chrétiens que voilà, que même les prostituées, si on s'amuse, vont nous dévancer. Un peu, les prostituées vont nous dévancer. Parce que si c'est dans le monde maintenant qu'on doit voir la lumière, c'est que c'est très grave. C'est pour ça que notre standard est plus élevé. Le standard du chrétien est plus élevé, mais c'est élevé à un niveau. Élevé. Nous devons faire beaucoup attention et nous devons vraiment implorer la grâce du Seigneur qui nous aide vraiment à élever notre niveau de foi. Oui, parce que des fois, on peut penser que oui, c'est suffisant, mais selon le Seigneur, peut-être que ce n'est pas suffisant. Le Seigneur nous attend encore un standard plus élevé. Parce que disons-nous que le pain que nous avons aujourd'hui, c'est le pain d'aujourd'hui. Dieu nous attend demain avec un autre niveau de foi. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, nous devons faire l'effort de digérer le pain quotidien. Nous devons faire l'effort de digérer ce pain quotidien. Et comment est-ce qu'on digère le pain quotidien? Nous le digérons en mettant justement la parole de Dieu en pratique. Il n'y a pas plusieurs façons de digérer la parole de Dieu que de la mettre en pratique. C'est comme ça que nous digérons cette parole. Et si on ne digère pas, à un moment donné, ça va s'entasser. Ça va s'entasser, ça va s'entasser. Et nous tous, on sait que ce n'est pas une bonne chose. Donc, celui qui refuse l'appel, plus tard se repent, accepte l'appel, rentre dans la joie du maître. Donc, nous qui avons accepté l'appel il y a de cela longtemps, pour nous, c'est encore plus sévère parce qu'il faut, admettons aujourd'hui un chrétien qui sort de la course, qui ne, pour des raisons X ou Y ou Z, retourne dans le monde, c'est fini, hein? Il n'y a pas d'expérience professionnelle avec Dieu. Ah, c'est dans le monde, ça. Il n'y a pas d'expérience. Un chrétien, 50, 60 ans, 70 ans dans le Seigneur, à la seconde où il se relâche, il est possible à la seconde, une seule seconde, la seconde où il s'est relâché, si le Seigneur vient dans la prochaine seconde, c'est fini. La parole de Dieu est aussi rude que ça. Il dit que c'est fini. C'est-à-dire, imaginons une personne qui a persévéré et c'est à la dernière seconde qu'il a dit. Vraiment, je pense qu'il faut aussi également que tu fasses comme les autres pasteurs. C'est fini. C'est la seconde là que le Seigneur revient et c'est fini. Le Seigneur ne va pas dire que non, il y a de cela une seconde. Non, tout est dans l'eau. Donc, regardons comment est-ce que c'est plus difficile pour nous. Hein, l'entrée dans le royaume de Dieu est plus difficile pour nous que... en fait, par rapport à ceux qui n'ont pas reçu la parole de Dieu, en fait, c'est encore plus difficile. Les critères chez nous sont encore plus difficiles parce qu'il faut que chaque jour on persévère. Chaque jour, il faut garder la foi. Chaque jour, il faut... C'est plus difficile. Et quand on parle de garder la foi ici, si je rentre dans le détail, garder la foi dans quel sens? C'est qu'il faut à un moment donné que la courbe, que ça monte un peu. Que ça monte. Parce qu'à un moment donné, si ça stagne trop longtemps, vous savez ce qui va arriver, ça, si la courbe, ça commence à stagner trop longtemps, si ça commence à stagner trop longtemps, ce qui va arriver, c'est la corruption. C'est clair. Parce que, regardons les combats dans l'Ancien Testament. Dieu nous a créé, Dieu nous a donné une force qui nous permet seulement d'avancer. C'est un peu comme la voiture automatique. Un peu la voiture, la plupart d'entre nous avons les voitures automatiques. La voiture automatique, ça avance seulement. Ça avance, ça avance, ça avance. C'est la même chose avec la foi du chrétien. Dieu nous a fait cette grâce, nous a donné cette foi pour qu'on puisse seulement avancer.
C'est sûr qu'il peut avoir des difficultés, ou peut-être pour les raisons X ou Y, ça peut stagner un peu. Mais il ne faut pas que ça stagne longtemps. Pourquoi? Parce que l'ennemi est en train de nous... Notre ennemi, le diable, lui ne dort pas. Pendant que ça stagne, pensons-nous que les choses s'arrêtent. Rien ne s'arrête. Ça évolue. C'est une course, hein? Ça veut dire que, admettons, il y a un candidat ou bien il y a un candidat qui s'arrête un peu en route et dit, OK, je veux souffler un peu. C'est pas mauvais, des fois, de souffler, prendre de l'énergie. Mais ce qui est dangereux, c'est que le candidat commence à dire, ah, je pense même que je vais me reposer un peu ici. Je vais me reposer peut-être pendant 30 minutes. Il pourrait être surpris. Que quand il se repose pendant 30 minutes, c'est le sommeil, la mort. C'est fini. On peut souffler. C'est-à-dire, on prend une bouffée d'oxygène et après, hop, on part. C'est ça la course. Mais, dit qu'on se repose, non, la mort va venir. La mort, non, la mort va venir. C'est clair. Ça, c'est indiscutable. La mort va venir. Pourquoi? Parce que le système dans lequel nous sommes, les choses doivent, ça va seulement avancer. Ça doit avancer. À un moment donné, est-ce que vous comprenez très souvent pourquoi est-ce que la plupart des chrétiens meurent à un moment donné, spirituellement parlant? Le Seigneur m'a fait comprendre ça la dernière fois. C'est que, comment est-ce que la mort spirituelle arrive dans la vie d'un chrétien? C'est pas ce qui est terminé. C'est que, en fait, nous sommes dans un système qui est dynamique. C'est-à-dire, pour ne pas créer des obstacles dans le système, on doit toujours être en train d'avancer. C'est comme les sportifs. Dieu a mis le tapis roulant. J'aime très souvent regarder le sport. C'est avec le sport que je comprends beaucoup les détails de la parole de Dieu. Donc, Dieu a mis son tapis roulant et il a réglé la vitesse en fonction des capacités de tout un chacun. À un autre, il a mis la vitesse à 50 km, à l'autre, il l'a mis à 100, l'autre, il l'a mis à 200, l'autre, il l'a mis à 20, l'autre, il l'a mis à 5, l'autre, il l'a mis à 10. Mais il a réglé la vitesse. Si le chrétien ne veut pas se blesser, il faut qu'il court. C'est ça la foi. C'est-à-dire que tu dois courir sur le tapis parce que ça tourne, le tapis ne s'arrête pas. C'est la même chose avec la foi. Et en général, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que la plupart, un chrétien peut se refroidir et meurt spirituellement parlant? C'est qu'à un moment donné, le chrétien a confondu souffler un peu avant de continuer et le repos. Parce que sur cette terre, nous ne sommes pas appelés à se reposer. Parce que le repos, c'est tu arrêtes le compteur, tu arrêtes tout, tu te reposes. Nous ne sommes pas appelés à se reposer. Mais on peut souffler. Souffler, c'est je m'avais prendre un verre d'eau. Allez, je continue. Tout ça, la machine tourne. Nous voyons un peu. Parce qu'en général, ce qui se passe, c'est que quand le chrétien arrête à un moment donné de faire tout ce que Dieu demande de faire, ça peut être, ça peut être sur le plan méditation, ça peut être sur le plan même condamnation des œuvres des ténèbres. La Bible dit que ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. C'est un détail aussi également qui est très important dans la vie du chrétien. Il dit ça pourquoi? Parce que le Seigneur m'a montré une image. Ce que cela renvoie sur condamner les œuvres des ténèbres. C'est que, vous voyez, quand il faut mettre une cheville dans le béton, ou bien il faut fixer une pièce dans le béton, il faut bien sûr percer ce béton-là. Et condamner les œuvres des ténèbres, c'est cette action-là que nous faisons. C'est comme si on perçait pour enraciner l'élément qu'on veut fixer avec la fondation de la foi qui est en Jésus-Christ. Donc, c'est pour dire, en fait, admettons que le Seigneur Jésus-Christ nous demande de fixer un poteau. Je donne un exemple comme ça, fixer un poteau. On ne va pas prendre le poteau, on le met là, et on veut mettre la vis dans le sol. Non, il faut d'abord percer le sol. C'est pour dire que dans certaines missions où le Seigneur va nous envoyer, on n'aura pas le choix. Par exemple, de dire, dans cette mission, il faut d'abord condamner les œuvres des ténèbres avant d'avancer. Là, on est en train de forer, nous sommes en train de forer le sol pour mettre la cheville et fixer le poteau. Dans un autre cadre, le Seigneur va peut-être dire, ici, il faut peut-être reprendre, censurer. Si vous voyez un peu ça, les détails. Donc, c'est toujours ça. Nous sommes toujours dans le même phénomène. Maintenant, donc, s'il faut reprendre, le chrétien dit non, je trouve ça. À ce moment, il ne pourra pas fixer son poteau. Et ça se pourrait que c'est la mort qui s'en vienne. C'est la mort qui arrive. Alors, le moment où il faut enseigner, il doit enseigner. Le moment où il faut exhorter, le moment où il faut ainsi de suite et ainsi de suite. Donc,
Dieu nous place souvent dans certaines situations et il faut faire ce que Dieu a demandé de faire au moment précis. Donc, ce n'est pas à nous. Les chrétiens sont très souvent, il y a beaucoup qui pensent qu'ils sont rusés. C'est-à-dire, le chrétien est devant une situation où Dieu veut qu'il ouvre la bouche pour condamner l'œuvre des ténèbres, mais il dit non, je veux plutôt faire telle chose. Non, à ce moment-là, c'est ce qu'il faut faire. Est-ce que vous voyez un peu? Dieu m'a amené à comprendre ce détail-là. C'est ce qu'il faut faire à ce moment. Et si le chrétien ne le fait pas à ce moment-là, tout le système est bloqué. Je vous assure, tout le système est bloqué. Et c'est comme ça que Dieu nous amène à veiller. Et comment est-ce que le système est bloqué? Le chrétien peut ressentir, comme moi, ça c'est mon témoignage, tu peux ressentir les ténèbres. Tu sens comme les ténèbres t'envahissent. Tu ressens. Et quand tu ouvres la bouche, tu condamnes les yeux des ténèbres, tu sens comment est-ce que ça s'en va. C'est comme si on te libérait le chemin. Et tu commences et tu continues d'avancer. Parce que la plupart du temps, plusieurs se sont refroidis, c'est parce qu'ils ont dit oh non, je pense que, oh non, il ne faut pas juger. Oh non, il ne faut pas faire ceci. OK. Bon. Si la personne meurt dans son péché et que tu étais au courant de la situation, c'est toi qui portes le sang de cette personne. Et comme je disais tantôt, dépendamment de la relation de Dieu, de comment est-ce que nous entretenons, chacun a traité sa relation avec Dieu, euh, euh, le chrétien doit normalement être sensible, en principe. Parce que quand une personne qui a l'Esprit de Dieu en lui, il doit normalement être sensible. C'est-à-dire, tu sens quelque chose ne va pas. Ou un peu. Et quand quelque chose ne va pas, il faut ouvrir la bouche. Parce que la bouche, c'est fait pour proclamer la parole de Dieu. La bouche, c'est fait pour proclamer, comme on a vu la dernière fois. Nous devons proclamer la lumière, proclamer la parole de Dieu. Or, si on ne proclame pas la parole de Dieu à ce moment, c'est clair qu'on va être étouffé. Et cet étouffement-là, ça peut conduire jusqu'à la mort. Parce qu'il y a plusieurs qui meurent spirituellement parlant parce que, quelque part, ils n'ont pas voulu, ils ont voulu plaire aux hommes, par exemple. Ils ont voulu fermer la bouche, rester là et dire non, je veux pas qu'on m'insulte, je veux. Non. À ce moment, Dieu voit que le chrétien a choisi l'amour des hommes et non son amour. Donc, c'est un grand détail que j'aimerais, que Dieu a permis que je puisse donner par rapport à la mort spirituelle. Parce qu'on voit très souvent la mort spirituelle, c'est très souvent dans ce genre de détails. C'est pour ça que le chrétien doit être sensible. Le Seigneur Jésus-Christ était tellement sensible, comme on a vu avec les marchands du temple. Pensons-nous est-ce qu'il n'y avait pas les pauvres qui vendaient dans le temple? Le Seigneur ne s'est pas soucié du fait que telle personne est pauvre, il a peut-être perdu son fonds de commerce. Il a renversé les tables d'échangeurs. Il ne s'est pas soucié de cela. Donc, quand quelque chose touche la gloire de Dieu, nous tous, on doit pouvoir être sensibles à cela. Maintenant, si on commence à raisonner, parce que les hommes ont raisonné, si elle fait comme ça, elle va vendre comment? Si elle fait comme ça, les enfants vont manger quoi? Là, ce n'est plus Dieu. Si ça touche la gloire de Dieu, il faut d'abord renverser, comme le Seigneur Jésus avait fait. Fais le fou avec les cordes. Le fou, là, c'est la parole de Dieu. Fais le fou avec les cordes, renverser d'abord les tables d'échangeurs. Maintenant, donc, si plus tard, la femme a perdu tout son fonds de commerce, là, on va gérer ça plus tard avec Dieu. Mais sur le coup, là, il ne faut pas raisonner. Et c'est pourquoi le Seigneur a voulu que je donne ce détail, parce que c'est très important dans la marche chrétienne. Il y a beaucoup de chrétiens qui perdent la foi à cause de petits détails comme ça. Ça peut paraître rien, mais ce n'est pas aussi rien. Parce que si nous sommes dans une situation, c'est parce que Dieu a voulu qu'on soit devant ce genre de situation. Et devant ce genre de situation, on n'a pas le choix de s'exprimer. Et c'est pour ça que le Seigneur disait ceci, que celui qui aura honte de moi ici, ici sur la terre, moi j'aurai également honte de lui. Et plusieurs chrétiens ont honte souvent de Dieu. Et très souvent, il faut se faire violence. Et c'est en se faisant violence, également dans ce genre dans ce genre de situation, que le Seigneur nous élève. Ou un peu. Quand il dit qu'il nous élève, c'est qu'il nous donne même déjà la paix. Et nous devons vraiment être sensibles à ce niveau. Comme il dit, sensibles à ce niveau. Pourquoi? Parce que le royaume, comme la Bible le dit depuis Matthieu chapitre 11, verset 12, le royaume des cieux est forcé et c'est seuls les violents qui s'en emparent. Donc, on ne doit pas avoir peur d'occuper la dernière place. Nous n'avons pas peur d'occuper la dernière place. La dernière place aussi également consiste, en fait, c'est la place où nous encaissons tout. Acceptons d'être injuriés, acceptons d'être bizarres, acceptons d'être
comment dirais-je, d'être les rebuts de ce monde. Tout ce qui importe, c'est ce que Dieu pense de nous. Donc, j'en ai terminé ici. Donc, l'enseignement n'est pas exhaustif. Je vais tout simplement donner un angle de ce principe du leadership. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de leadership ici, aujourd'hui, beaucoup ont défini le leadership selon le modèle des pharisiens, le modèle que le Seigneur n'aime pas. Parce que le Seigneur n'aime pas ceux qui aiment les premières places dans les festins, dans les synagogues, ceux qui aiment autant pour moi à être appelés rabbi. Ça, c'est plutôt le contraire. Selon le Seigneur, c'est celui qui occupe la première place, c'est celui-là qui doit normalement servir, c'est celui-là qui doit être au service des autres. Donc, ça, c'est vraiment la première place que nous tous, bien voici les premières places que nous devons tous chercher devant le Seigneur, afin que le Seigneur plus tard nous donne la véritable première place. Donc, que Dieu soit loué pour cet enseignement et qu'il nous donne surtout de se fortifier. C'est clair que ce n'est pas facile, ça ne sera pas facile, je vous assure, ça ne sera pas facile sur ce genre de chemin. Donc, soyons prêts à braver les railleries des hommes, à être fous. Parce qu'à un moment donné, si on est prêt à être fou pour Dieu réellement, Dieu va à coup sûr nous élever quand il reviendra récupérer son Église, mais quand il reviendra nous chercher plus tard, par sa grâce, si nous persévérons jusqu'à ce niveau. Donc, que Dieu soit loué encore une fois de plus pour toutes choses et merci encore une fois de plus de votre attention et que notre Seigneur nous bénisse abondamment. Amen.